C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens. Je suis Anne-Sophie Suppiot. Je m'appelle Grégory Vacher. Vous êtes en quête de sens, et ça tombe bien parce que nous aussi. Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Nous aussi. Comment tu sais tout ça, toi? Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Quelle bonne idée. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui ? Humour et sens, avec Anna Godefroy. Merci Francine. Alors, on y va. Bon, je suis hyper contente aujourd'hui d'accueillir Anna Godefroy. T'as ton téléphone qui vibre, enlève le vibre. On commence pas un podcast comme ça quand même. J'ai reçu un mail d'un média qui est génial, qui s'appelle VER. Et il dit quoi ? VERT, qui dit agriculteurs, en battant le pavé des villes avec leurs tracteurs, les agriculteurs arriveront-ils à remettre leur pendule à l'heure. C'est la phrase d'accroche, puisque en ce moment même, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, les agriculteurs sont dans les rues et on peut aussi les comprendre. Et donc c'est ça le thème du podcast ? Non, pas du tout. Ça tombe bien alors que tu as lu ça. Ouais. Mais qui parle là ? Je comprends pas. C'est Anna Godefroy, je viens de te le dire. Bonjour Anna. Bonjour Anna. Bonjour à tous. Alors, tu démarres évidemment sur les chapeaux de roue dans ce podcast. T'as vu comme tout est millimétré, une réaction à chaud ? Écoutez, je vis une expérience incroyable et je pensais pas que ce serait autant rempli d'émotions dès le départ, quoi. Anna, tu es humoriste, même si on ne dit pas humoriste car il y a un H, comme devant Zariko. Est-ce que, Anso, tu peux nous raconter un petit peu déjà comment tu as rencontré Anna, et puis après Anna fait la suite, et puis après, comme ça, moi je parle pas trop. Avec Anna, on se connaît depuis longtemps parce que nous, on a été animateurs radio et Anna a travaillé aussi à la radio, dans la radio d'en face, RTL2. Donc on se croisait tous les jours, tous les matins. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé Anna. Je trouve qu'elle est très drôle. Vous pouvez d'ailleurs la suivre sur les réseaux sociaux. On n'est pas les seuls à la suivre. Et puis, j'avais envie de mettre un peu de sens dans ce qu'elle fait, Anna. Tu vois, elle parle de sens dans son spectacle aussi. Et je trouvais que c'était bien de lui donner le micro. Oui, moi, je trouve ça intéressant aussi parce que c'est vrai que quand... un des trucs qui fait que j'ai voulu arrêter, moi, de faire de la radio ou de l'humour à une époque, c'est parce que je me disais, ça sert à rien. Enfin, je voyais pas ce qu'on apportait à ce monde de manière vraiment globale, dans le sens où je me disais, ok, est-ce qu'on fait pas ça juste pour son propre ego et se dire, il y a des gens qui m'aiment, alors que pendant mon enfance, c'était pas toujours le cas. Parce que si c'est le cas, je me suis dit, vas-y, va chez un psy, et puis voilà, je l'ai dit souvent, et puis tu payes 90 € ou 80, suivant évidemment les régions, et puis tu règles ça. Mais en fait, je suis vraiment en train de changer d'avis depuis maintenant, je dirais 2 ans, quoi. Et j'arrête de vouloir sauver le monde parce que je me suis rendu compte que j'étais pas à la hauteur. C'est pas ça, c'est que tout seul, on n'y arrive pas. Et donc, ça m'intéresse toujours de parler avec des gens qui font de l'humour pour savoir un petit peu ce que ça leur apporte, s'ils ont un peu des compréhensions de tiens, pourquoi est-ce que j'aime monter sur scène, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux gens. Mais voilà, j'ai parlé trop longtemps avec ma phrase, donc Anna, on n'a plus le temps. C'était chouette. Merci à vous. T'as l'habitude avec la radio, on va passer maintenant Phil Collins, I Just Wanna Be Your Cat. T'es sûre que c'est Phil Collins ? Bon, Anna, déjà, moi, j'aimerais savoir que tu nous racontes un peu ton parcours parce que c'est vrai que tu as commencé par faire de la radio et surtout, tu as explosé un peu sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Ouais, du coup, j'ai commencé, comme tu l'as dit, à RTL2. En fait, j'étais stagiaire au départ, donc dans la matinale, le double expresso. Et de fil en aiguille, en fait, ils m'ont prise en standardiste. Donc, vous connaissez, mais peut-être que les gens ne connaissent pas, donc pour filtrer les appels, mettre les gens à l'antenne, les auditeurs, tout ça. Et après, en fait, effectivement, il y a eu le confinement. Donc, pendant le confinement, moi, je faisais des vidéos. J'en faisais déjà un petit peu avant, mais ça a explosé pendant le confinement. Et RTL2 m'a proposé après de devenir chroniqueuse et autrice. Du coup, je suis restée au total 5 ans là-bas. Et j'ai arrêté là en juillet dernier pour me consacrer vraiment à l'écriture de mon spectacle et à la scène, quoi. Ok. Et t'avais déjà fait de la scène avant d'arrêter de te lancer ? T'avais déjà essayé ? Ouais, en fait, j'ai fait. Alors, je dis souvent que ma première scène, c'était en avril 2022, parce que c'est vraiment là où j'ai démarré et après j'ai continué. Mais j'avais fait une toute première expérience juste avant le confinement, qui s'était très très bien passé. Mais comme il y a eu le Covid après, pendant 1 an et demi, j'ai plus rien fait. Mais en gros, ouais, avril 2022, j'ai vraiment commencé là à faire mes sketchs, tout ça. Ça m'a vraiment énormément plu. Et c'est pour ça que je me suis décidée à faire que ça, quoi. Alors justement, avant qu'on parle de ça, de ton travail sur scène, de comment tu ressens les choses, etc., j'aimerais bien savoir quel genre de personne tu es, toi, à la base, quand tu es venu au monde, quand t'es venu au monde. Apparemment, il est canadien, lui. Quand tu es sorti, comme disent les médecins, de la foufoune de ta maman. C'est vrai qu'ils disent ça, ouais. Ils disent ça. Comment est-ce que tu as avancé dans la vie ? Est-ce que déjà tu aimais bien faire des blagues ? Est-ce que tu étais extraverti, introverti ? Il n'y en a pas d'autres, je crois. Entre les deux ?
tu vois, sur ce secteur, il n'y en a que deux. En fait, c'est un peu paradoxal parce que j'étais quand même assez introvertie, mais une fois que j'étais avec des gens avec lesquels j'étais à l'aise, pardon, je faisais des blagues. Par exemple, chez moi, j'étais l'enfant qui voulait tout le temps faire des spectacles à mes parents dans le jardin. Ah, M'en excuse d'ailleurs parce que ça devait pas être terrible, mais c'était vraiment mon truc. Et du coup, on me surnommait. C'est vrai que j'ai regardé l'autre fois des cassettes de mon enfance parce que mon père qui filmait tout au caméscope comme tous les pères du monde. oula, Et ça sent la série sur Amazon Prime bientôt, ça. Ouais, c'est Tu vas ça. voir, ça y est, on l'aura eu ça en sort exclu. demain, ouais. Ah, Donc super. ça tombe bien, ça me permet de faire la promo. Et en fait, dans ces vidéos-là, on entendait déjà mes parents qui disaient j'avais 1 an que j'étais le clown de la famille. Et en fait, ça m'a toujours un petit peu suivi. Mais d'un autre côté, j'ai un peu ce truc que j'ai encore un petit peu, parfois un peu timide. Quand je suis dans un grand groupe avec des gens que je connais pas forcément, je vais pas essayer de me mettre en avant. Je vais être plutôt un peu en retrait. Et une fois que je suis à l'aise, j'y vais, quoi. Ok. Mais Et c'est ce qui arrive souvent, je trouve, quand Oui, les profils de comédiens comme ça, non? bah, pour le coup, moi, je sais que je me reconnais aussi là-dedans. J'avais ce truc où j'aimais bien faire des blagues et, bah, enfin, je sais pas, il y a un truc qui venait. J'avais besoin aussi de faire des spectacles, hein. J'ai fait aussi des spectacles. Alors moi, c'était dans le salon. J'étais vraiment en intérieur parce que tu as dû connaître ça. Les conditions météo fait que des fois, tu annules ton spectacle. Voilà, je me suis mis à l'abri de tout ça, moi, j'avoue. mais Et, c'est bien, hein. T'as anticipé, quoi. et j'avais ce truc de tu fais un spectacle et tes parents ils te regardent avec les invités. Au début ils font haha et puis après ils se disent bon c'est un peu long. Après tu vois, très discrètement ils recommencent un petit peu à manger et puis il y a une discussion qui reprend et puis tu joues vite devant un public qui ne t'écoute plus. Voilà. Chose que j'ai connue aussi adulte, hein, par la Oui. suite j'en parlerai dans un peu. Bah oui. Mais oui il peut y avoir ce côté-là, c'est normal parce que je pense aussi que quand on fait de l'humour j'ai l'impression qu'on a une certaine sensibilité pour une grande partie des gens et ça peut aussi du coup aller avec le fait de être sensible aux autres et pas vouloir s'imposer, pas vouloir prendre trop de place, et puis des fois avoir peur de paraître bête ou pas très intéressant. Enfin, tout ça, ça se Ouais, mélange en fait. un peu peur de paraître. Moi, ça m'arrive souvent d'être moins bien que les gens autour et du coup, je me mets un peu en retrait, quoi. Ouais. Non, mais c'est une impression que tu as, parce que c'est pas vrai. Oui, sûrement. Oui, oui, c'est sûrement une impression que j'ai, vu que j'ai cette impression souvent. Donc, je me dis, bon, peut-être qu'il y a des fois, effectivement, je suis moins bien que les autres et à la fois, il n'y a pas de valeur de personne, tout ça. Mais ouais, en fait, quand tu es aussi dans un groupe avec des fortes personnalités, par exemple, dans la matinale où j'étais, ils avaient tous des fortes personnalités. Et moi, je suis arrivée en plus stagiaire, donc j'avais que 20 ans. Donc, je pense que j'ai toujours un petit peu gardé ce truc j'ai toujours été la petite jeune de l'équipe. Hmm. Et donc, ça m'arrivait de me mettre pas mal en retrait et de pas trop réussir à m'imposer. Mais c'est pas du tout de leur faute à eux, c'est moi, quoi. Non, mais puis c'est surtout, tu mets le doigt sur quelque chose qui est hyper important, je trouve. C'est toujours ceux qui parlent le plus fort qu'on écoute le plus, en fait. Mais ça n'a rien à voir avec la valeur de l'être humain. Enfin, tu vois, je pourrais, moi, parler très, très fort en chantant la chanson du caca, par exemple, et ça fera pas de moi quelqu'un de très intéressant, tu vois. Effectivement, je valide. Je pense pas que Ah. tous les jours on fait caca. Elle existe cette chanson parce que mes enfants l'ont écoutée en boucle à une époque pendant évidemment leur crise d'adolescence et elle fait des millions d'écoutes cette chanson. Donc des fois il faut pas aller chercher très loin pour avoir du succès. Non. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Alors moi j'aimerais bien savoir aussi en grandissant, voilà, donc tu as ce côté j'aime faire des blagues surtout dans un cercle où je me sens en confiance et en même temps j'ai un peu de timidité tout ça et c'est peut-être une question qui peut paraître bizarre, mais je me la suis posée, c'est pour ça que je te la pose. Est-ce que tu sais pourquoi tu as envie de faire rire? Peut-être que c'est juste non, hein, la réponse. Ben, je pense que comme beaucoup d'humoristes et tout, le rire, comment dire, efface le reste. Enfin, c'est-à-dire qu'on fait tout passer par là. Moi, sur scène, par exemple, je parle des choses qui ont pu me blesser quand j'étais plus jeune ou quand je les ai vécues et je les transforme avec le rire. Et en fait, ça me fait du bien. Et je sais pas trop comment expliquer, mais c'est vrai que le rire, c'est une arme très forte, je trouve. Et moi, c'est ce qui me correspond le plus. Est-ce que tu as des exemples, d'ailleurs, des choses comme ça qui t'ont blessé quand tu étais plus jeune? Oui, ça peut être. Moi, je vais pas vous faire la vanne là, mais dans mon sketch, j'en parle. Une remarque qu'on m'a faite sur mon physique qui était hyper humiliante en fait sur le moment, mais là, j'arrive à la transformer et à rendre ça marrant en fait. Hmm. Aussi en faire comme si je répondais à la personne directement sur scène. Enfin, c'est un peu particulier, mais c'est des trucs qui te blessent sur le moment et tu dis bah, je pense que les gens qui t'écoutent aussi, ils ont dû vivre des choses comme ça. Et moi, ce que je dis à chaque fois quand je parle de mon style d'humour, tout ça, c'est que j'aime bien me moquer de moi
au lieu de me moquer des gens qui sont directement dans le public, pour qu'ils se reconnaissent dans ce que je dis. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai C'est rien très compris. clair. Moi, je vais y aller. On est vraiment en phase. Hein. Oui, c'est très très clair. Et puis, je me dis que pour certaines personnes, ça peut paraître étrange de se dire que ça fonctionne, de juste faire une vanne sur un truc qui nous est arrivé et qui nous a blessés. Et que, bah, au final, comment est-ce que ça pourrait nous permettre d'aller mieux? Mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu baguette magique, quoi. C'est comme le fait de verbaliser des trucs quand tu es en couple ou avec des potes ou quoi que tu n'oses pas dire. Le jour où ça sort, et même si ça sort mal, tu ressors de ça allégé. Et t'as pas du mal, des fois, justement, quand tu es sur un premier jet d'écriture ou en tout cas que tu es en train de créer une situation que tu veux raconter sur scène, est-ce que tu n'as pas du mal à ne pas être trop impacté au départ, en tout cas, par l'émotion négative que tu peux ressentir en repensant à ce truc-là? Tu vois, est-ce que tu n'as pas besoin de faire plusieurs versions du Ah truc si. pour te dire, enfin plusieurs Et- versions c'est normal en efficacité et tout, mais là je veux dire tu vois plus émotionnel en se disant ok là il y a encore trop de colère ou il y a trop de peine et à Ouais. force de travailler dessus, voilà. Bah oui, de toute façon, j'anticipe toujours quand j'écris un truc, je vais pas l'écrire de A à Z comment ça s'est passé. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je vais prendre aussi ce que j'ai envie de raconter de l'histoire et je fais toujours en sorte que non, ça m'envahisse pas. Après, j'ai pas non plus vécu des énormes traumatismes. Donc, enfin, pour l'instant, donc je veux dire dans ce que je raconte, Ouais. c'est pas non plus des trucs hyper lourds. Mais c'est des trucs quand même qui restent, puisque je pense que si je le raconte 10 ans après, c'est que c'est quand même resté. Mais je me laisse jamais non envahir par le négatif, puisqu'en fait, je sens que les gens sont plutôt réceptifs. Et en fait, je pense que ça me fait du bien. Bah moi je trouve ça, alors pour le coup, de manière générale, hein, quand je recule la caméra, je trouve ça super généreux, les gens qui font rire les autres. Évidemment, quand je le faisais au lycée, je faisais pas ça pour faire genre regardez comme je suis généreux. Je suis peut-être pas à la Croix-Rouge, mais hey, je vous donne du rire. mais mais il y a vraiment un don, il y a un don de soi, il y a, enfin je sais pas comment tu le ressens, mais moi je sentais aussi beaucoup un truc par rapport aux autres. En fait, Oui. le rire de l'autre, c'est pas avant tout pour se dire ah je fais rire, je suis génial. Ah non, C'est que ça nous fait du non, en bien. fait, moi, dans mon cas, en fait, moi, je me sens comprise quand j'ai des rires sur des choses comme ça que je raconte. Je me dis, ah, bah, les gens, ils s'identifient. Et en fait, je suis pas toute seule, quoi. Ça fait du Hmm. bien. Et en fait, je reprends ce que tu as dit tout à l'heure où tu disais que tu n'étais pas forcément légitime quand tu faisais de la radio, de l'humour. Tu disais, je me sens pas utile. Moi, j'ai énormément ressenti ça aussi parce que en plus, j'ai grandi avec un frère et une sœur qui ont fait des grandes études. Et donc, je me disais, mais en fait, moi, je fais rien pour les autres puisque mon frère est médecin, ma sœur travaille pour l'environnement. Du coup, moi, je suis là, je fais des blagues, je me dis, mais en fait, je sers à quoi? Et au final, le retour aussi du public te fait comprendre que les gens, ils ont besoin de rire et que ça leur fait du bien. Et du coup, finalement, ben, je pense qu'on est utile. Après, peut-être que ton frère, il peut t'apprendre à faire une appendicectomie. Et comme ça, Ouais, tu pourras faudrait que la je lui faire demande, avec ouais. des blagues, tu vois. Bah peut-être Non, que c'est déjà sûr. tu pourrais m'apprendre ce que c'est qu'une Bon, appendicectomie. c'est ce qu'on on t'enlève l'appendicite, quoi. Ah ok, je savais Bah pas. oui. Mais pourquoi t'as pas dit ça du coup? Bah parce que je regarde Grey's Anatomy. Donc, il est Ah ouais. important pour moi d'employer le langage scientifique. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve vraiment que même si ça fait cucu de dire ça, que faire rire en tout cas un public ou ses amis, c'est vraiment un moyen de donner de l'amour en fait. Ah oui, je suis complètement d'accord. Moi, bah, de toute façon, c'est comme ça que je vis depuis, on va dire, depuis toujours. Enfin, c'est vrai que c'est ce qui ressort pas mal quand on parle de moi, mes proches, tout ça. Ils disent que je suis drôle, donc ça me fait plaisir déjà parce que c'est un peu, bon, on va dire entre guillemets, mon fond de commerce. Mais ils disent pas que ça, et du coup, je pense que le rire me permet aussi d'exprimer pas mal ma sensibilité. Moi, c'est comme ça aussi que je me suis permise de l'exprimer parce que j'arrivais pas avant à montrer que j'étais vraiment sensible, j'avais des choses à dire, et en fait, c'est par le rire que j'ai réussi à transmettre ces messages-là. Hmm. Et alors en plus, Anna, toi, tu abordes des sujets quand même dans ton spectacle bah, qui te sont propres, hein, j'imagine, comme tous les comédiens, sinon ça représente peu d'intérêt. Mais comment c'est perçu par les gens, par exemple, toi, par exemple, tu te bois 0, 0, 0 gouttes d'alcool. Ouais. Et pour t'avoir vu en soirée, avoir partagé des moments avec toi, il y Ça a... t'empêche pas de te mettre nu et de courir derrière les bus. Ouais. Jamais. Et pourquoi? Non, mais c'est vrai, pour avoir fait quelques soirées avec toi, il y a toujours des gens autour de toi qui font quoi? Mais pourquoi tu bois pas? Ouais. Allez, un petit coup, allez, c'est ton anniversaire. Enfin, Ouais, quelle que soit la tranche d'âge, hein, d'ailleurs, je pense que tu auras remarqué, enfin, parce que je pense que les soirées qu'on a fait ensemble, il y avait des gens qui avaient 30, 40 ans, ou moi, bah, j'ai 26 ans, et c'est comme vrai moi, que, ouais. ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Et du coup, on peut se dire, bon, ça peut être une remarque des ados, par exemple, parce que moi, bah, en étant ado, je buvais pas non plus. Donc c'est un peu l'âge où tu es en mode, vas-y, on goûte, on se met une mine et tout, machin. Là, ils peuvent te dire ça, genre, ah, tu bois pas. Mais tu as même des gens qui ont 40, des fois 50 ans, 60 ans, qui disent,
qui te font une remarque là-dessus. Et comment c'est perçu? Bah, en fait, moi, je suis en train de l'écrire, mon spectacle. Ça, c'est un truc que je vais sûrement aborder dedans. Je ne l'ai pas encore vraiment testé sur scène, ce sujet-là, mais j'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Et en fait, on se rend compte qu'on est quand même pas mal aussi dans mon cas. Et c'est bien perçu. Alors, il y a toujours des beaufs qui viennent commenter et dire bon, bah, je sais même pas, j'ai même pas d'exemple, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui sont là, qui partagent leur propre expérience. Et je pense que c'est un sujet qui parle peut-être plus que ce qu'on ne pense. Donc, moi, j'ai hâte aussi de partager ça sur scène. Et est-ce que tu peux nous dire les raisons, toi, du pourquoi je bois pas d'alcool si c'est une question débile, hein. Non, non, C'est une mais question pour le inutile coup, en réalité parce que je vois pas comment on pourrait se dire Putain, c'est bizarre. Ça, c'est comme si on disait Putain, c'est bizarre, j'ai un copain, il fait pas de wakeboard. bah ouais. Non, mais, C'est vrai, non, si mais tu c'est vrai. transposes ça, ouais. Par exemple, on va pas te demander pourquoi tu fumes pas. Ouais. Bon, bah écoute, moi, on me demande pourquoi je bois pas d'alcool. Pour le coup, je n'aime pas ça. Donc vraiment, et ça m'arrive de goûter des trucs justement assez, bon, bah, régulièrement pas du tout, mais tu vois, quand, par exemple à Noël, j'ai goûté un coteau du Léon. Alors pour une fois, j'ai trouvé ça pas mal, mais vraiment 2 gorgées et c'est tout. Hmm. Après, ça me dégoûte et j'aime pas. Et pour le coup, bah, j'ai goûté pas mal de trucs. C'est pas comme si j'avais jamais goûté qu'un seul alcool et que je disais que j'en aimais aucun. C'est vrai que j'ai goûté plein de trucs du coup et j'aime pas. Et je pense que j'ai pas forcément, je suis pas attirée par les effets que ça a l'air de provoquer. Du coup, je sais pas ce que ça fait que d'être ivre Mais tu finalement. prends toujours de l'héroïne? Par contre, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi, matin, midi et soir? Ça dépend en fonction de mes journées, plus ou moins chargées, mais ouais, globalement, on est sur ce rythme-là, ouais. Bon, évidemment, pour les gens qui sont très premier degré, tout ça Bah est oui. faux. Demandez conseil à votre pharmacien. Euh, Voilà. En fait, j'ai pensé à un truc aussi pendant que tu parlais et je viens de l'oublier. Si, autre dimension que je vois dans le fait de faire rire sur scène, de faire des sketchs, c'est que je trouve que justement en abordant certains thèmes comme là, le fait que tu prennes pas d'alcool ou le fait que tu puisses réfléchir sur des remarques que tu as pu recevoir sur ton physique ou autre, j'ai l'impression que l'humoriste a parfois la même fonction ou le même rôle que le philosophe, dans le sens où, par ce qu'il va te raconter, tu vas pouvoir remettre un petit peu en question tes habitudes. Et c'est ça qui est génial avec le rire, c'est que c'est tellement pas donneur de leçons quand c'est bien fait, que, Ouais. que du coup, tu vas pouvoir te dire, ah ah ah, ok, machin, elle m'a fait un super sketch sur je bois pas d'alcool. Et en même temps, ce qu'elle a dit, c'est pas con. C'est vrai que pourquoi on me fait pas la remarque de, bah, tu fumes pas, toi, bah allez. Et puis en même temps, mais attends, mais pourquoi je bois de l'alcool? Et est-ce que vraiment ça me fait plaisir? Est-ce que c'est mon choix? Ou est-ce que c'est un truc que j'ai fait un peu par imitation? Et voilà, je prends cet exemple-là, mais ça peut marcher sur n'importe quoi. Et est-ce que ça, c'est un truc que toi, tu t'avais conscientisé ou que tu gardes en tête dans ta façon d'écrire ou d'aborder les thèmes? Bah, en fait, moi, déjà, ce que je fais attention à ce que ça passe pas. Enfin, je veux pas être une donneuse de leçons. Genre, si les gens ont envie de boire de l'alcool, qu'ils boivent de l'alcool, je m'en fous complètement. Mais par contre, j'avais pas pensé effectivement que ça pouvait créer une réflexion chez les gens après, dans le public, que ce soit l'alcool ou autre. Euh, Par exemple, c'est vrai que si je fais ce sketch et que les gens y ressortent, soit il y a ceux qui se disent bah moi non plus je bois pas et je m'y identifie, ça fait du bien, mais peut aussi y avoir des gens qui se disent ah bah c'est vrai que moi j'ai déjà posé cette question, ça peut être un petit peu lourd. Et ça c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais si j'arrive à créer ce questionnement, c'est génial. Et ça marche sur la question de la sensibilité aussi ou des remarques. Les gens ils peuvent faire des fois des remarques qui peuvent paraître tout à fait anodines, mais qui nous blessent et restent après des années. Et s'ils vont voir mon sketch et qu'ils se rendent compte de l'effet que ça peut faire, bah écoute, tant mieux si ça peut les remettre un petit peu en question, quoi. D'ailleurs, mea culpa, hein, j'ai passé une soirée avec Anna où je lui ai fait quand même, je pense, 20 minutes sur Ah bon, mais tu bois pas? Voilà, j'ai Ouais, fait mais je m'en partie. souviens pas trop. Ouais. Non, mais en plus, enfin, je veux dire, ça me blesse pas plus que ça. Tu vois, je peux comprendre, c'est tellement ancré dans les codes sociaux que je peux comprendre que ça étonne. Mais il y a des manières plus ou moins, enfin, ça dépend comment tu amènes le sujet. C'est-à-dire que moi, une fois, j'étais dans un bar, le serveur vient, j'étais avec une copine qui buvait pas non plus, il me semble, et du coup, on prend toutes les deux, genre un cocktail sans alcool, et le serveur dit, ah bah non, les filles, prenez ça, et tu lui dis, bah on boit pas, mais il insiste. Bah là, c'est lourd, quoi. Bah ouais. Tu vois. Ouais. Et si tu me poses juste la question, pourquoi tu bois pas, machin, ça va, hein, enfin, je vais m'en remettre, quoi. Bah, surtout que tu voulais lui faisiez une fleur, hein, parce que je rappelle que dans la plupart des bars, un cocktail sans alcool, c'est jus d'ananas, jus d'orange, 10 € 24. Il fait bah. Oui. C'est quand même Ouais, bizarre. c'est- Ouais, ouais, ouais. Et ils appellent ça cocktail petit indien. Bah non, 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 j'appelle ça, tu te fous de ma gueule en fait, hein, c'est pas- Même si c'est en train de Non, mais changer. oui, oui. C'est ça, Non, mais oui, c'est en train de c'est... changer, mais il commence à y avoir Ouais. une gamme un peu plus large pour les gens qui boivent pas d'alcool, notamment des boissons à base de gingembre. Moi, j'adorais ça.
Ouais, mais par contre, tu vois, c'est rarement compté dans l'happy hour, j'ai remarqué. Ouais, c'est Et possible. ça, c'est un peu chiant parce Ouais, que du coup, t'as les autres qui payent leur pain de 5 euros et toi, tu payes ton mocktail 12 balles, quoi. Et ouais, effectivement, c'est un multifruit, donc c'est un peu chiant. ouais. Bah, faisons un sketch, Anna, parce que je pense que c'est important Et- d'ouvrir les yeux aux gens. Mais Non, mais c'est vrai, en vrai, c'est chiant, quoi. si on résume ce qu'on vient de dire là, ces dernières minutes, c'est ce qui est intéressant hein, quand tu montes sur scène, en fait, c'est de te dire que d'un côté, tu permets aux gens un petit peu de se lâcher la grappe ou de déculpabiliser ou de soulager leur conscience parce que par rapport à des trucs que tu racontes, ils s'identifient. Et d'un autre côté, en disant, bah, moi je suis comme ça et je suis un peu en marge de la société parce que moi je suis une personne, soit je suis polyamoureux, soit bah, je bois pas d'alcool, soit je sais pas, je ne veux pas d'enfant et c'est un choix dans mon couple, machin. Eh ben tu peux, parce que tu as la sympathie du public, parce qu'ils t'aiment bien depuis le début, bah, tu peux capter leur attention et ils Ouais. peuvent remettre en question des croyances. Et en fait, c'est de manière globale, c'est un peu. Alors, je pars encore dans une envolée, hein, tu le sens. Je sens que quand Anso elle me regarde du coin de l'œil, c'est dire putain. Mais je promis, je vais faire court. Mais Ok. de manière globale, c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui dans le monde. Et c'est en ça que c'était aussi importante que ton frère ou ta sœur, qui je suis sûr en plus sont pas si sympas que ça. Non, non, en vrai, Ça dépend. en, en vrai, tu es aussi importante que parce que on a besoin de ça. On a besoin de gens qui remettent en question leurs croyances en permanence et qui sont Mm. capables de se dire ok, ma vision du monde, c'est ma vision du monde. Elle peut être modifiée à tout moment et je dois accepter que d'autres n'ont pas la même. Et si je veux échanger avec eux, j'échange avec eux, mais je vais pas les condamner en disant toi t'es con, toi t'es con. Donc c'est en ça que le rôle de l'humoriste, c'est pour moi un philosophe avec un nez rouge quelque part et qu'il est super important. C'est juste ça que je voulais dire. Tu vois, la phrase, elle a duré quoi 20 minutes. Non, mais elle était belle ton envolée, je l'ai trouvée super aimé. intéressante. Et il faut que tu répondes, Anna. Alors, dans un premier temps, oui. Voilà. Euh, Non, non, mais c'était juste une remarque, tu vois. Non, mais Et- moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et il y a un côté légitimité aussi de dire les choses. Enfin, moi, avant, justement, je me cachais beaucoup, beaucoup derrière le rire, avant de faire de la scène et tout. Donc, je laissais pas forcément trop transparaître mes émotions et ce que je ressentais. Et au final, par la scène, j'ai osé, tu vois, aborder certains sujets, effectivement. Et donc, comme on disait tout à l'heure, par le rire. Et au final, ça marche, puisque les gens, moi, ça m'arrive quand je sors d'un comédie club qui me disent bah, j'ai adoré tel passage parce que vraiment je m'y suis retrouvée, tout ça. Et c'est encore mieux, je trouve, que quelqu'un qui te dit tu m'as trop fait rire. Tu Ouais. vois, je trouve ça encore mieux, c'est que tu sais que tu as réussi à faire passer un message, quoi. Bah, surtout que c'est le contexte idéal. Moi, j'adore le spectacle vivant pour ça, parce que tu es quand même dans un lieu hyper intimiste. Tu as le temps. C'est pour ça que je disais de donner de l'amour, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes, je sais pas si tu as déjà entendu ça, qui comparent un peu faire de la scène à faire l'amour, tu vois. Ah bon? Et à se dire, ouais, quand je ressors, dans le sens Ah oui. où, quand ça se passe bien, tu vois, enfin, c'est une sensation incroyable, Ouais. parce que tu te sens vraiment en lien avec des gens. Et à l'inverse, quand tu es face à des gens qui réagissent pas trop ou qui rentrent pas dans ton truc, bah, tu as l'impression d'avoir fait l'amour avec une personne qui peut-être se disait bon allez vas-y parce que ça me fait plaisir mais tu sais pas trop faire mais comme je t'aime je me laisse faire mais ouais on va vite passer à autre chose quoi. On va vite regarder koh quoi. C'est vrai qu'il faut il faut être quand même assez accroché parce que effectivement, t'as des fois, tu sors de scène, t'es en feu, t'as l'impression d'avoir, enfin, pas du tout d'être la reine du monde ou quoi, mais tu te sens extrêmement bien. Tu te dis putain, j'ai réussi à faire rire une salle de tant de personnes. Et effectivement, ça peut être complètement l'inverse. Tu ressors, il n'y a pas eu un seul rire, ou alors ça a été très faible, et là, tu peux tout remettre en question. Et en fait, c'est là où je trouve que c'est un petit peu difficile. Enfin, en gros, Hmm. c'est exactement ce que tu viens de dire, mais Mais dit différemment. exactement. Ouais. Non mais je vois c'est pas en fait on peut tous s'identifier enfin imaginer ça dans sa propre vie sans faire de scène c'est tu retrouves des fois un groupe d'amis tu leur racontes des trucs et tu sens que tout le monde a une écoute hyper active quoi c'est une véritable écoute et ils te posent des questions et quand c'est marrant ils rient et puis si tu passes une même soirée avec ses amis où tu racontes des trucs et tu sens bien que soit ça écoute pas trop soit ça part vite sur autre chose de ah ouais mais c'est comme moi tu vois l'année dernière j'ai fait ça 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 et puis en fait toi tu avais besoin d'exprimer des trucs parce que tu avais des émotions qui avaient besoin d'être partagées et que tu n'as pas réussi tu vas rentrer chez toi tu auras passé une soirée un peu pourrie quoi.
Ouais, Donc exactement. j'ai redit ce que j'avais dit et ce que tu avais redit d'une façon Donc, différente. si je puis me permettre, je vais le redire différemment. Oui. Attends, mais juste pour conclure là-dessus, parce que c'est ça que je voulais dire en gros, sur le côté donner de l'amour, c'est ça qui est intéressant. Tu es sur scène, tu donnes de l'amour et quand les gens le reçoivent et qu'ils t'aiment, quelque part, voilà, ils t'aiment, quand tu vas leur parler d'un sujet, ils vont l'écouter et ils vont l'accepter beaucoup plus facilement qu'une vidéo qui arrive sous tes yeux en 2 secondes sur Instagram. Qui va dire coucou, moi c'est Michel et voici pourquoi je bois pas d'alcool. En fait, allez, vas-y, je swipe parce que moi j'en bois et j'ai pas envie de t'écouter. Alors que si tu viens de me faire rire pendant 5 minutes, 10 minutes, 1 heure et que tu abordes ce sujet, bah forcément t'es ma pote, je t'écoute quoi. Ouais, bien sûr. Oui, pardon Anso, allez-y. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que j'allais justement parler de l'autre pendant d'Anna qui fait rire et sur scène et sur les réseaux sociaux. Du coup, sur les réseaux sociaux, j'imagine que quand ça se passe en comédie club, les gens qui viennent te voir juste après pour te dire ah j'ai beaucoup aimé, là tu m'as fait rire, là tu m'as fait réfléchir, etc. Sur Instagram, c'est totalement différent, quoi. C'est plutôt des gens qui parlent vraiment ouvertement, sans aucune réflexion et qui sont parfois et souvent même méchants. J'ai vu, tu fais des vidéos parfois où tu ressors certains commentaires qui sont parfois vraiment Méchant. odieux. Ouais, voilà, c'est ça. Très souvent hyper méchant. C'est quand même dingue la scène à laquelle on est en train d'assister. C'est-à-dire que tu as ce qu'on appelle les haters, quoi, les mecs qui vont te défoncer sans problème de conscience en commentaire. Et là, tu as Anso qui prend des pincettes pour pas utiliser des mots trop durs pour les gens qui sont Non, méchants. c'est pas du tout ça. Pour les haters. On est en train de les protéger là en fait. Non, c'est pas du tout Parce ça. qu'en fait, il y a sûrement un problème d'éducation. Voilà, je veux leur dire, on vous aime. Non, ce que je voulais vraiment dire, parfois odieux et parfois il y en a quand même aussi des sympas, c'est ça que je voulais dire. Mais Bien du coup, sûr. toi, t'hésites pas à pointer du doigt ceux qui sont vraiment odieux. Enfin, comment tu le vis ça, toi, du coup, ces haters et pourquoi t'as pris ce parti-là de les afficher quelque part? Ben, en fait, je le vis pas si mal. Enfin, c'est vrai que ça fait partie du jeu et je pense que je le vis pas si mal parce qu'il y a tous les commentaires positifs et les messages positifs qui contrebalancent. Et c'est vrai qu'un jour, quelqu'un m'avait dit tu partages que les négatifs, tu devrais partager les positifs. Et moi, j'en avais fait une vidéo où je le faisais en rigolant parce qu'en fait, ce qui me fait rire en partageant les négatifs, c'est de creuser et de se dire mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce mec-là? Alors que les positifs, j'ai pas. Enfin, en fait, ça me fait hyper plaisir et je réponds au maximum, mais je me perds complètement là dans ce que je veux te raconter. Mais en gros, je le vis. Ça va, en fait, ça fait partie du jeu et en fait, on sait tous que ça existe sur Internet et en m'exposant, je savais que Ouais. ça faisait partie du truc. Donc, je me suis. Enfin, tu vois, en fait, comme c'est des commentaires vraiment à la con, je le prends pas non plus trop personnellement. Je me dis, bon, c'est un mec ou une meuf, il n'y a pas de photo, il t'envoie ça et. Peut-être qu'effectivement, cette personne est sûrement malheureuse pour envoyer des choses comme ça, donc moi, je préfère en rire et passer à autre chose. Mais ça me fait en fait du contenu parce que ça me fait rire de faire comme des commentaires de texte de ces... Mais tu as de la chance, hein, franchement. Hein. Enfin, ça coule sur toi. Moi, j'avoue. Non, elle transpire, regarde, c'est sur son front. Oui, mais justement, ça coule sur elle. Non, mais en vrai, c'est parce que moi, un thé moche, par exemple, ça me fait pas vraiment hyper plaisir, surtout qu'en ce moment, je me trouve pas vraiment. Ah non, mais ça haut le fait... cœur quand je me regarde. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais je pense que c'était Sur le plus quoi? dur Sur les moches ou... Parce que du coup, ça va faire mal au cœur, ça? Je suis totalement d'accord avec toi. Surtout que t'es à visage découvert, Anna, là, t'es... C'est vicieux, ça. Non, en fait, quand j'ai commencé, j'en avais déjà dès le début, même avant de faire cette vidéo qui m'a vraiment exposée sur les réseaux, j'en avais déjà de temps en temps des commentaires de haters. Et en fait, plus ça va, plus tu t'habitues. Mais parce que, enfin, moi, dans mon cas, j'ai quand même beaucoup plus de retours positifs. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait la différence. Parce que si j'avais énormément de négatifs et très peu de positifs, je pense que je le vivrais pas de cette manière-là. Après, ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Et justement, vu que tu disais que tu étais sensible, et que je le crois vraiment, je pense qu'il y a aussi un truc qui fait que dans notre personnalité, peut-être qu'on a plus ou moins la possibilité de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et moi, je sais que pour le coup, je suis vraiment... Pourquoi je démarre moi pour le coup. C'est une mobilette.
Moi, ça me fait beaucoup de mal, quoi, les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai toujours fait des vidéos par vague. En fait, je suis dessus et au bout d'un moment, je peux plus. Ouais. Je me sens dans un endroit tellement toxique que je pars, mais vraiment, je pars totalement. Après, je reviens tout doucement et après, je reviens à fond, à fond, à fond parce que je suis un gamin qui refait des spectacles quelque part pour ses parents. Sauf que là, les parents, c'est les gens qui me suivent sur Insta ou TikTok. Et après, bah, j'ai remal et je repars. Moi, j'avoue qu'un commentaire méchant sur 1000, ouais, ça me fait chier. Bah bien sûr, non mais de toute façon Alors que ça je sais que c'est totalement absurde, attention, hein, je sais que le gars il dit non mais n'importe quoi, c'est qu'il souffre et tout, mais ça me touche. Et je m'en veux, hein, mais ça me touche. bah, moi aussi. En fait, je pense qu'il y en a où vraiment. En fait, quand je les partage, en général, c'est que ça me touche pas. Parce que j'aime pas non plus me montrer trop fébrile de genre, je montre un truc et je vais pas me mettre à pleurer en disant voilà, ça m'a vraiment fait du mal, tout ça. C'est pas mon truc. Mais j'ai déjà reçu des trucs qui m'ont vraiment blessée et là, je les ai pas partagés. Et en Hmm. fait, ce qui me blesse le plus, c'est un peu quand j'ai l'impression que le commentaire, il est injuste envers ma personne. C'est-à-dire que la personne dit quelque chose sur moi qui est profondément faux et ça moi je supporte pas même si on peut pas être aimé de tous hein, de toute façon ça n'existe pas Mais mais tu réponds dans ces cas-là? ça m'est déjà arrivé mais j'évite en fait au maximum parce que Bah je ouais. pense que si je réponds moi en plus je vais rester globalement sympa parce que tu sais pas après ce que la personne elle veut faire avec les messages enfin faut faire quand même très attention. Et je vais trop m'investir émotionnellement là-dedans si je réponds trop en fait Bah t'as donc c'est raison, ça. ça sert à rien malheureusement. Moi ça m'est déjà arrivé aussi plein de fois, même quand on faisait de la radio. Il y a une Ouais, ouais, je époque me où rappelle. en radio il y avait des gens, voilà, le média radio était beaucoup plus puissant il y a 20 ans ou 15 ans ou 10 ans même que ce qu'il est aujourd'hui. Et il y avait pas les réseaux sociaux, etc. Donc tu avais les mini-stars de radio, les mini-stars, enfin les plus grosses stars de télé, etc. Et donc tu pouvais recevoir des messages de gens qui s'investissaient pour te dire. Et j'ai déjà reçu des messages de gens ouais, qui disaient ouais mais toi t'es ceci, t'es cela. Et je me disais bah non. Donc tu Ouais. réponds, machin, et tu essaies de convaincre. Et en fait je me suis dit mais on est débile en fait. On est vraiment une génération j'allais dire de débiles. Non, mais on est un peu bête parce que on essaie un peu de convertir tout le monde. Dès Ouais. qu'on voit quelque chose de con, on dit mais regardez ce qu'il pense lui et machin. Et même ce qui se passe aujourd'hui, tu vois, avec le conflit israélo-palestinien, où on va dire mais regarde ce que lui il a dit sur Internet et la star va afficher ce qu'il a dit et il va répondre mais les gars, les débiles ou les gens non renseignés qui ne fonctionnent qu'à l'émotionnel et qui parlent et qui réfléchissent après, voire qui parlent et qui réfléchissent jamais, souvent, eh ben, ça a toujours existé. Sauf qu'avant, ils n'avaient aucun moyen de parler autre que avec leur bouche, aux voisins, à la famille, à l'autre dans le supermarché. Et donc, le président ou un premier ministre n'allait pas arriver en disant, et encore que tu vois, je vais dire une connerie, j'allais dire un premier ministre n'allait pas arriver à la télé en disant j'ai entendu au marché que, mais en fait si, ils utilisent aussi Bah, cette bien sûr. technique. Donc ça montre que l'humain a un problème parce qu'on n'accepte pas qu'on soit tous différents et que dans cette différence, il y a forcément des gens que nous, en tout cas, on va considérer comme idiots, pas assez Ouais. bienveillants, pas assez cultivés. Et si on passe notre temps à s'énerver, à taper du poing en disant mais c'est pas possible de penser comme ça, eh ben les gars, on va passer notre temps sur cette planète à s'énerver, à être dégoûté, aigri, parce que ça ne changera pas. Donc est-ce que ça Et veut c'est dire le qu'il faut problème baisser des les réseaux bras? sociaux. C'est le problème des Non, mais réseaux tu sociaux, vois. c'est que ça s'est démultiplié. Et est-ce qu'il faut baisser les bras? Je pense pas. Non, mais Par contre, il faut avoir conscience de ça, continuer à incarner les valeurs qui sont propres pour nous, continuer à se rendre compte et à accepter que pour d'autres, peut-être que ce qu'on dit, c'est de la merde. Et il n'y a pas de souci. Voilà. Et voilà, quoi, on fait son petit bout de chemin dans la vie comme ça. Oui, mais tu vois ce que tu disais, Anna, tout à l'heure, sur le fait qu'il y a certains messages, ceux qui te touchent en particulier, tu les partages pas. Eh ben, moi, je pense que ce serait peut-être même parfois un peu utile, tu vois. Parce que tu as des gens, en fait, qui t'écrivent des messages par pure méchanceté, sans prendre vraiment conscience du fait qu'ils blessent. Mhm. Et parfois, il faudrait leur mettre le nez dans le caca. Alors Je ne après, sais pas si est-ce c'est mettre que... le nez dans le Mais caca non, mais ou si c'est c'est. surtout, ça peut pas marcher sur ceux qui, effectivement, n'ont pas de photos, pas d'identité sur Instagram, ça peut pas marcher. Ça, Ouais. c'est... Mais tu mets. Mais en fait, tu vois, maintenant que j'y pense, ça m'est déjà arrivé de partager des choses qui m'ont un peu touchée parce que c'était un peu d'entre guillemets, de l'injustice où moi, il m'est arrivé de faire deux, trois vidéos où je dis que je suis pas à l'aise avec les enfants, les machins, machins. Et il y a une fille qui avait commenté un truc genre, il faut arrêter de propager sa haine des enfants. Vous ne faites pas ça avec les handicapés, vous ne faites pas ça parce que sinon c'est raciste. Bah, c'est pareil avec les enfants. En fait, elle commence à me défoncer. Et moi, c'est vrai que je l'ai mis en story. Alors, je cache quand même toujours les noms des gens parce que le but, c'est pas du tout que mes followers, entre guillemets, aillent inonder la personne de DM parce que le but, c'est pas du tout d'inciter au harcèlement, tout ça.
Mais juste pour être clair, il y a aucune haine des enfants. C'est juste que voilà, je blague dessus. Je suis pas très à l'aise avec les enfants. Il y a plein de personnes qui ont des enfants qui commentent en disant bah t'as raison, machin, machin. Les gens, ils en rigolent même s'ils ont des enfants. Mais ceux qui prennent le truc trop à cœur et qui m'accusent du coup de diffuser de la haine, bah ça, je trouve ça pas juste du tout. Et c'est vrai que là, je l'avais un peu pris à cœur et je l'avais partagé pour faire un peu une mise au point de arrêter. Je suis pas non plus une méchante qui déteste les enfants, quoi. Mais t'imagines, ça résume exactement le monde dans lequel on vit. Et quand je dis on vit, attention, je vais pas stigmatiser, je vais pas dire là, maintenant, au 21e siècle, machin. Enfin, ça a peut-être toujours été comme ça. Mais en fait, c'est pour ça que je dis qu'on est débile. Hein. On est vraiment bête parce que on ne sait pas faire les différences entre quelqu'un qui va dire j'ai du mal avec les enfants, je suis pas à l'aise avec eux, je me vois pas en avoir et j'aime pas quand un enfant, même, imaginons, est assis à côté de moi. Voilà. Et quelqu'un qui va dire les enfants, franchement, ils sont chiants. Faut pas qu'ils soient assis à côté des adultes. Là, ils nous pourrissent la vie. Voilà. Faut pas faire d'enfants. C'est deux discours totalement différents. Deux discours Si tu différents. entends je ne veux pas avoir d'enfants avec il ne faut pas faire d'enfants, c'est toi le problème. Exactement. C'est pas possible quoi qu'on soit con à ce point-là. Et en réalité, quand je dis con à ce point-là, peut-être que, enfin, c'est sûrement que moi aussi je l'ai été. Mais tu te dis pourquoi certains n'ont pas réussi à franchir ce gap de tiens, faudrait peut-être que je réfléchisse, faut peut-être que je. Tu vois, si tu fais une vidéo en disant j'aime pas le jus d'orange, est-ce que tu penses vraiment qu'il y a un gars qui fabrique du jus d'orange en France qui va t'appeler en disant vous pouvez pas dire ça, déjà que les ventes elles s'écroulent. Non, hein, je crois qu'on a le droit en fait. Je crois que ça s'appelle exprimer son avis et que exprimer Bien sûr. son avis et pas propager une fausse vérité générale, ça m'a l'air Exactement. totalement sensé en fait. C'est pour ça que je fais toujours aussi attention, par exemple, avec ce sujet-là, à dire, mais ceux qui veulent des enfants, mais qu'ils en fassent avec grand plaisir, c'est leur problème. Moi, je suis pas fan. Et en plus, je dis pas, je suis jamais catégorique là-dessus. En fait, je dis toujours, moi, pour l'instant, bon, je pense pas que j'en voudrais, je suis pas très à l'aise avec, mais je suis pas non plus en mode jamais de la vie, machin. Donc, c'est exactement ce que tu dis. Mais les gens, j'ai l'impression qu'ils entendent ce qu'ils veulent entendre. Tu vois? Ouais, ouais. En fait, on projette aussi pour comprendre le monde. Alors, je suis très philosophe à 2 euros encore aujourd'hui. Mais je me faisais cette réflexion il y a pas longtemps parce qu'en fait je suis aussi en tournée avec un humoriste qui s'appelle Verino et qui lui est aussi un mec avec qui on discute beaucoup. On est très dans la réflexion, dans l'analyse et qui part des fois dans un sens et pour un mois après se contredire. Mais du coup on parlait de ça il y a pas longtemps. Et je disais, en fait, le monde, tu peux aussi le résumer en voyant ce qui se passe dans un couple. C'est très simple de voir à quel point là, une personne que tu aimes et qui vit avec toi, bah, tu vas avoir au début beaucoup de difficultés à communiquer parce que tu as l'impression que tu dis quelque chose et l'autre, elle comprend autre chose. Tu vois, ce symptôme-là, enfin, cet exemple-là, on l'a tous vécu. De se dire, attends, mais je dis ça, et lui, il bloque sur tel mot, ou elle bloque sur tel mot, alors que l'idée que j'exprime, c'est pas ça. Et Ouais. ça résume les humains. C'est Oui, que complètement. on reçoit un message. Alors, il peut être plus ou moins bien délivré, c'est vrai, des fois avec maladresse ou un manque de clarté, mais on reçoit un message aussi et surtout avec tous les filtres de ce qu'on a vécu. Quels sont les traumatismes qu'on a vécus, à quel point on a manqué d'amour, à quel point on s'est senti humilié à ce moment-là, à quel point ça nous a choqué de voir ça quand on était petit. Et donc, on ne répond pas à la personne qui est en face de nous, mais on lui fait payer un petit peu plein d'autres trucs de notre passé dans lesquels lui ou elle n'était pas, quoi. Et c'est ce qui se passe de manière globale quand on va dire à un humoriste, à machin, bah non, ce que vous dites, c'est horrible. Donc, moi, c'est pour ça que je disais qu'en gros, l'humoriste est un philosophe aussi et que c'est important parce que cette gymnastique de cerveau, elle est hyper importante, même si la gymnastique, évidemment, qui compte, c'est celle de Basic Fit, puisque qui n'a pas de pec est une merde. Merde, il va falloir que je me déconnecte de ce podcast. Ça serait un très beau slogan. Anna, du coup, où est-ce qu'on peut te voir jouer où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, pour l'instant, je fais uniquement des plateaux. Donc, des plateaux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on va dire 1 heure de spectacle. On est plusieurs humoristes à jouer chacun 8-10 minutes. Beaucoup à Paris. Je partage en fait tout le temps mes dates en story. Mais ça m'arrive aussi de jouer ailleurs. Là, par exemple, j'ai joué en Vendée, dans les Pays de la Loire. J'ai joué en Bretagne aussi, toujours en partageant la scène. Et le spectacle global, j'espère qu'il sera après cette année. Mais j'ai pas de date pour l'instant. Bah, il y aura si on te suit. Toi, t'es sur quoi comme réseau là, les jeunes, vous êtes sur quoi? Et Jules, moi, je suis surtout sur Instagram. D'accord, c'est surtout Mais Instagram. alors, donc, on te retrouve pas sur TikTok, quoi. Toi, tu fais à fine bouche.
Non, pas du tout. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, mais en fait, je suis beaucoup plus active sur Ouais, Insta. En ouais. fait, les vidéos que je poste sur Instagram, je les poste aussi sur TikTok, mais sur Insta, il y a aussi le concept des stories et enfin voilà, des stories de manière globale pour partager des trucs, tout ça. Et je m'y retrouve plus. Et je trouve que c'est un meilleur réseau pour échanger avec les gens. Ouais, c'est De sûr. manière... Ouais, ouais, je suis d'accord. Moi, TikTok, c'est pareil. Je poste dessus, mais en général, je m'en vais, quoi. C'est vraiment genre, je m'arrête devant, Ouais, je jette mon colis et je m'en vais. ouais, je fais Oula. pas trop dessus non plus. Donc, c'est Anna.Godefroy, Anna avec un seul N. Je voulais savoir quand même comment tu vis, toi, cette ambiance plateau, le monde de l'humour, du spectacle vivant avec les autres. Qu'est-ce que tu ressens, justement, des gens qui t'entourent, ceux qui sont sur scène Est-ce que tu as une analyse, quelle qu'elle soit, de ce petit monde-là? Euh, Disons que là, je m'y sens de mieux en mieux parce qu'au début, c'était un peu plus dur parce que j'arrivais sur des plateaux où j'étais avec des mecs et quelques meufs parfois, mais il y a beaucoup de mecs D'accord? qui faisaient ça depuis 4-5 ans, qui se connaissaient tous. Donc moi, à chaque fois que j'arrivais dans les loges, je me retrouvais un peu, pas mise de côté, hein, mais c'était encore un truc que je m'imposais à moi-même, je pense, d'être là. Tu vois, c'est l'exemple parfait du t'es dans un groupe, il y a cinq fortes personnalités. Moi, je me mets un peu en retrait et en plus, ils se connaissent tous. Et il y avait un peu ce truc-là où je me disais, mais est-ce que j'ai ma place ici, tout ça? Après, je passais sur scène et en général, ça se passe bien. Donc, bah, je me disais, oui, j'ai ma place ici aussi. Mais en fait, plus ça va, plus je rencontre des gens. Je peux rencontrer des gens aussi qui ont leur propre plateau, donc qui m'invitent. Et au final, tu commences à te créer un petit groupe en fait d'humoristes avec qui tu tournes le plus. Et donc, je me sens quand même de mieux en mieux dans cette D'accord. ambiance-là. Globalement, les gens sont sympas. Ouais, tu sens pas trop le côté égo, concours, je veux être meilleur que les autres. Il y en a, ça je le sens surtout en loge quand on parle, tu sais, on est tous ensemble, on parle avant que chacun monte sur scène et j'ai l'impression souvent que c'est un espèce de concours de blagues. Ah, Et Ouais. ça, moi, ça me fatigue un peu. Genre, qui sera le plus drôle? On est humoriste. Ah, on va tous faire la meilleure vanne et tout. Et moi, à chaque fois, je suis là, je me tais, j'écoute, je souris. Et ouais. après, je vais sur scène et après, je reviens. Parce que c'est pas ma personnalité non plus Hmm. d'essayer de me mettre tout le temps en avant et de faire la meilleure vanne, quoi. Mais surtout, Et ça ça, doit être épuisant, en fait. Ça doit être ouais, moi, épuisant hein, d'arriver tout le temps dans un lieu et en se mettant cette propre charge mentale-là, de se dire, bah, je suis humoriste, donc il faut que je sois drôle tout le temps. Ouais, ouais, ouais. Et puis, non, mais ça montre aussi que quand on fait ce métier, c'est pas non plus pour rien. Et puis, quand tu es encore peut-être au début du cheminement, c'est ta façon de te dire, je vais être accepté par les autres, il faut que je sois rigolo, je sais pas. Mais ouais. je te demandais ça aussi parce que, effectivement, le côté être une fille, une femme, c'est pas toujours évident parce que c'est quand même majoritairement masculin encore aujourd'hui. Moi, je me souviens que quand j'étais au lycée, je parle beaucoup de cette période, mais il y avait quand même l'idée que les femmes étaient moins drôles en tant qu'humoriste, Ouais. et il y en avait encore moins qu'aujourd'hui. Et il y a eu un MeToo stand-up là, il n'y a pas longtemps. Est-ce que toi, tu as pu aussi ressentir des choses, alors sans que ce soit forcément grave, mais est-ce que tu as assisté un peu à de la présence masculine toxique ou des trucs inappropriés dans ta petite expérience? Parce que voilà, ça fait pas 10 ans que tu fais ça, mais... Non, non, non. Bah, en fait, moi, je me suis fait la remarque, je dis, j'ai eu de la chance de jamais tomber sur des cas comme ça. Et je touche du bois, mais par contre, je sais que c'est très présent puisque, enfin, on entend tout le temps des histoires et là, ça commence à sortir. Moi, je connais pas encore très bien ce monde-là. C'est-à-dire que, Mais t'en avais entendu parler, donc c'est un truc qui t'est déjà venu aux oreilles. Parce que moi, par exemple, en tant que mec et qui fait ça depuis pas très longtemps, hein, ça fait qu'1 an que je monte sur scène et j'ai surtout fait des premières parties, donc c'est très différent des comedy clubs puisque ouais. tu croises pas plein de gens. J'avoue, j'avais jamais entendu quoi que ce soit à ce niveau-là. Bah, en fait, j'avais pas entendu de nom particulier qui sortait, genre tel mec a fait ça, mais j'entendais des fois des filles que, par exemple, je rencontre le soir même, qui vont me dire, ah bah moi j'ai une pote, ouais, ça lui est déjà arrivé de se faire agresser sexuellement, tout ça, sans me dire le nom de la personne, mais donc Hmm. je sais évidemment que c'est très présent. Malheureusement, comme dans beaucoup de milieux, je pense. Ouais, comme dans beaucoup de milieux aussi où il y a un petit peu de pouvoir et où on a un statut quel qu'il soit. Et ouais, donc d'accord. Bon, je sais pas pourquoi je parlais de ça, c'était au cas où, parce que ça m'intéresse. En fait, des fois, je pose aussi des questions comme un enfant. Enfin, je sais pas si un enfant s'intéresse à ces sujets, j'espère pas. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est assez spontané, il y a pas d'idée derrière, je veux pas te faire dire des trucs où je suis pas en train de me dire Non, ah. non. Mais Non, mais tu vois, par exemple,
il y a ce truc où là, j'ai joué en Bretagne, par exemple, j'ai joué à Lorient un soir, et on n'était que 3 humoristes. En fait, on a fait une petite tournée, donc on a fait plusieurs dates à Brest, ensuite on est allé à Lorient, et on était 3, donc j'étais avec 2 mecs très sympas. Et à la fin, en fait, on jouait, c'était dans des bars. En fait, c'est dans un bar, on fait notre truc, il y a un deal avec le bar, puis à la fin, bah, on sort, quoi. Puis en fait, dans le public, il y avait un groupe de mecs un peu lourdingues, un peu, on est des gens importants. Tu vois, mais moi, je m'en fous parce que bah, je Tu sais veux pas dire qui t'es. localement important? Oui, enfin, c'est ce qui se dit après. Tu connais, hein, plus les gens disent je suis important, généralement ils le sont. Hmm. Et, nous, on était en train de commencer à partir, tout ça. Et puis, t'as un des gars qui fait ah, c'est qui la parisienne? Tu veux qu'on te ramène à la gare et tout machin? Je les connais pas, tu vois, donc Hmm. lourdingue. Et je dis bah non, non, ça va. Et là, il me dit non, mais sinon, si tu veux dormir, j'ai un leaking size, quoi. Et j'étais là, mais putain, genre. Ah ouais. Et tu vois, enfin, c'est. Ouais, c'est des Il petits. dit ça parce que j'étais la meuf, quoi, tu Ouais. vois? C'est des petites vannes, on peut se dire ah ça va c'est rien et en même temps je pense que si t'es pas une meuf tu peux pas savoir trop ce que c'est ce genre de vanne et combien t'en as reçu dans ta vie et ce que ça et comment ça te fait ressentir Et puis si tu transposes ça aux femmes, enfin moi ça m'est arrivé rarement de faire des blagues lourdingues comme ça aux hommes, tu vois. Ah non, enfin. Enfin, ça a dû m'arriver quand même. non mais ça peut arriver et puis attention moi je suis pas dans le 100% des cas ça se passe comme ça 100% des cas ça se passe comme ça après c'est sûr qu'on peut totalement voir qu'il y a des tendances hein, clairement. Donc évidemment qu'il y a aussi des femmes qui ont mis des hommes mal à l'aise sûrement et Bien sûr. qui sont pas très fines et machin bon bref mais la tendance générale est que et moi je sais que c'est un des trucs qui m'énerve le plus parce que ça aussi je radote encore mais de voir que j'étais des fois avec des copines au collège qu'elle avait 14 ans et qu'un camion il s'arrêtait à côté pour faire pour que le conducteur dise oh, putain elle est jolie Voilà. n'hésite pas à la mettre encore plus courte la jupe allez salut mignonne et là tu Quelle fais, horreur. et Ouais, non, oui, oui. et t'es un enfant, quoi. T'es un enfant et personne ne peut savoir ce que tu ressens à ce moment-là et à quel point on te salit le truc. Alors, ok, c'est le monde. Le monde, il est injuste, il est dégueulasse. Il y aura toujours des trucs. On peut pas être protégé de tout. Mais quand même, quand t'es un adulte Ouais, à peu c'est près ça. construit, au moins que tu contrôles ce qui sort de ta bouche, quoi. Prends en considération Ouais, l'autre, quoi, avant de parler, quoi. bien sûr. Et du coup, Anna, t'as pas de king size. Hein. Pas de king size, non, non, moi j'avais un Airbnb. La Enfin, meuf j'avais. qui a rien compris au message qu'on essaye de faire passer, quoi. Et ça se Non, mais en trouve, plus, ils étaient trop lourds parce qu'ils étaient là. Eh, les humoristes, allez, on vous invite à boire un verre. Nous, on était crevés. Il y en a les 2 autres devaient rentrer à Nantes. Moi, j'avais un Airbnb parce qu'il fallait que je reparte à Paris tôt le lendemain. Et en fait, on nous avait dit, ouais, si vous proposez un verre, vraiment acceptez, hein, parce que c'est des gens importants, sinon ils vont pas aimer et tout. Bah ouais, mais en fait, enfin, je suis pas ta marionnette, quoi, tu vois, ouais, bien pour être sûr, poli. bien sûr. Et du coup, enfin, t'as un peu ce truc-là. Alors là, c'était pas que avec moi le truc du verre, c'était avec les 2 autres aussi. Mais en plus, la remarque beauf du gars qui dit si t'as nulle part où dormir, j'ai un king size. Enfin, Oui, t'as pas c'est Ouais, envie de partager un coca juste pour faire bien plaisir. Ouais. sûr. pas du tout. Mais ça, c'est pareil, c'est important d'en parler parce que on a été encore il y a pas longtemps et encore aujourd'hui dans une époque où c'était omniprésent. Et moi, j'ai fait partie des beaufs. Hein. J'ai carrément fait partie des beaufs. J'ai mis un moment avant de réaliser que je sexualisais systématiquement une collègue femme, pas tout le temps, hein. Mais quand il y avait une vanne en cours, je rentrais dedans. J'étais jamais celui qui lançait, mais quand même, je suivais. T'as le truc avec les stagiaires. Tu parlais du fait que tu étais stagiaire. Combien de fois j'étais avec des gars en radio et où ça commence avec un mec qui fait parce que t'as 10 ans de plus ou 15 ans de plus, donc confiance en toi. De alors, tu viens d'où? Ok, t'as un mec, toi? D'accord. Toi, je suis sûr, t'aimes sucer, toi. Hein. Ah, toi, t'as une bouche, t'aimes sucer. Hein. Des trucs comme ça, mais tu sais, genre. Alors, attention, j'y vais vite dans ce genre de vanne. Mais tu Mais m'as surprise, ouais. même si elles n'arrivaient pas en 15 secondes, elles arrivaient quand même en 1 minute c'est 30, vrai. 2 minutes, peut-être 5. Ça restait rapide. Et t'as ce truc de la personne, elle rigole en face. Donc, toi, tu dis, bon, bah, elle rentre dans le jeu, c'est rigolo. Et en fait, mais c'est horrible. C'est horrible. Et moi, je sais que j'étais là et j'étais pas. Alors, même si j'étais, me connaissant, pas celui qui participait le plus, il n'empêche que je sais très bien que j'étais pas choqué non plus, tu vois. Mhm. Voilà. Et puis après, tu te dis, bah, ouais, c'est vrai que c'est quand même étrange, quoi. Moi, je trouve ça assez répandu. Tu vois, ce truc de. Ah oui, Alors, oui, oui. ah, mais attends, mais pourquoi tu t'es habillé comme ça? T'as un truc avec ton mec ce soir? Machin. Oh putain, Ouais, le moi, je sale- l'ai ah, lu, il doit se faire plaisir, lui. Hein. Il te tire les cheveux un peu, il te tire les cheveux. Voilà. Ça, c'est vrai Il y a que moi, tu me rappelles beaucoup de souvenirs parce Ouais, que ouais, mais franchement, moi, ça a je- été quasiment mon quotidien pendant Ah ouais? longtemps. Ouais, ouais. Ah oui, 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 c'est sûr. Et ça, voilà, c'est important de. Moi, une fois de plus, je veux pas condamner les gens en disant si t'as déjà dit ça, si t'as déjà fait ça, crève et brûle. Mais par contre, ce que je te dis, c'est peut-être ouvre les yeux et le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi et à l'humanité, c'est réaliser et se dire ah bah tiens,
j'ai été con et j'ai tout le Ouais. reste de ma vie pour incarner autre chose, quoi. Mhm. On a balayé plein de sujets, hein. Ouais. J'aurais pas dit mieux. Et franchement, j'ai pas vu le temps passer. J'ai passé un très bon moment avec vous. Pas de Et je voudrais que Anna, elle vienne assister et participer à un de nos comédie clubs. Ouais, il faut qu'on trouve un lieu Avec grand approprié. On est Ouais. en plein dedans là en ce moment et ouais, ce sera un grand plaisir. Et puis bravo à toi parce qu'en réalité, c'est un poids en plus que tu portes sur les épaules qui n'est pas choisi, mais que d'être une femme, ça demande beaucoup plus de courage. Et moi, je me rends compte de ce que c'est déjà. J'en chie comme jamais, c'est très compliqué. Et en tant que femme, voilà, toi, tu as un sac à dos de plus, tu vois. C'est comme dans koh. Désolé, je parle beaucoup de cette émission. Tu sais, quand ils font les épreuves avec les poids et après, il y en a, ils ont plus de poids que les autres, ils doivent courir, tu vois. Oui, et ils se les refilent entre eux. Ouais, ben Ouais. Anna, elle a plein de poids, hein, Ouais. franchement. Ouais, mais en fait, je vais dire un truc un peu peut-être bateau, mais en fait, moi, je me verrais pas faire autre chose que ça. Enfin, c'est vraiment ma passion, quoi. Divertir, faire passer des petits messages avec le rire, tout ça. Moi, j'adore ça. Donc, écoute, enfin, je m'adapte Bah écoute, et ça va, quoi. ça m'étonnerait pas que tu gagnes les poteaux. Alors moi, ça m'étonnerait juste d'être prise au casting déjà, parce que Mais c'est une métaphore, putain, mais c'est pas vrai. Elle Oh là là. comprend rien, Elle est celle-là. gentille, mais elle comprend que dalle. j'ai d'autres qualités, mais j'ai pas les épaules pour koh. Bon, bah Anna, on t'embrasse très fort. En tout Ouais. cas, je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. Je vous adore. Voilà, c'est spontané, c'est dit. Non, Ouais, c'est gentil. j'ai pas. Je pense qu'on a balayé plein de trucs. C'était très intéressant. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, on t'en prie, Anna. On va te faire des gros bisous. Et puis on se croise même. en plateau, je l'espère, avec plaisir. Oui, avec grand plaisir. J'aimerais beaucoup venir dans votre comédie club. Bah écoute, on en parle à la direction. Super. Elle est juste là. Faudrait qu'il y en ait une, ouais. Faut qu'on en trouve une, c'est juste. Mais ouais, c'est sûr qu'on t'invitera et qu'on fera un truc, et c'est sûr et certain. Donc c'est trop cool. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. À Bisous, bientôt. Anna. Bisous. Bisous. Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir. Ça se passe sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également. Au revoir. Cordialement. Ah oui, je l'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement.